Il y avait un jour un grand-père qui dit à son petit garçon, tu sais que tu as deux dragons qui habitent en toi, tu as un dragon pessimiste et un dragon optimiste. Ils se battent en permanence. Les jours où tu as la frite, où tu es en énergie, c'est le dragon optimiste qui gagne. Puis les jours où tu n'as pas la frite, c'est le dragon pessimiste. Alors le gosse qui dit, ah bon, mais on ne peut pas tendre une embuscade au dragon pessimiste, et puis dès qu'il a le dos tourné, quoi. Ah, le grand-père lui dit, mon grand, c'est pas possible, hein, ils sont nés avec toi, ils ont grandi avec toi, et ils finiront avec toi. Oh, il dit, mais alors, attends, mais il n'y a rien à faire alors? Il dit, mais j'ai pas dit ça. Tu les connais, toi, grand-père, ces dragons? Très très bien, tu penses depuis le temps. Mais dis-moi, grand-père, qui est le plus fort des deux? Il dit, c'est ça le problème, ils sont aussi forts l'un que l'autre, depuis toujours. Oh, mais alors, quel est le plus rapide des deux? Mais oui, c'est ça le problème, tu avais raison, ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Mais attends, grand-père, quel est le plus intelligent des deux? Mais c'est ça qui est embêtant, tu vois. Ils sont aussi intelligents l'un que l'autre. Alors là, le gosse, il a un moment de flottement. Il dit, mais enfin, grand-père, je ne comprends pas. Si tu me dis que ces deux dragons qui vivent en moi, le pessimiste et l'optimiste, se battent en permanence, mais s'ils sont aussi forts l'un que l'autre, aussi rapides l'un que l'autre, aussi malins l'un que l'autre, lequel des deux va gagner au bout du compte? On dit, c'est très simple. À partir du moment, tu vois, où ils sont de force égale dans tous les domaines, le seul qui va gagner, qui peut gagner, c'est celui que toi, tu vas apprivoiser et que tu vas mettre à ton service. Mais pour ça, il va falloir que tu lui apportes à manger, tous les jours. Et c'est vrai que l'optimisme, c'est aussi ça. C'est bien comprendre qu'on n'est pas ou l'un ou l'autre. Vous et moi, nous sommes les maîtres d'une espèce de forteresse intérieure dans laquelle, depuis le premier jour de notre vie, nous avons deux invités. Notre optimiste intérieur, notre pessimiste intérieur. Simplement, comme nous n'aimons pas les feignants, nous leur avons donné du boulot. Nous avons l'un des deux à qui nous avons confié l'intendance de notre maison intérieure, et nous avons toujours gardé l'autre comme serviteur. Ceux d'entre vous qui ont confié l'intendance à leur optimiste intérieur, vous êtes ce que l'on appelle effectivement des optimistes. Vous avez heureusement un petit pessimiste, un serviteur qui de temps en temps est là pour vous dire attention, fais attention, c'est dangereux, fais gaffe, ça ne marche pas tout à tous les coups. C'est pas mal quand même de fonctionner comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vivent aussi bien d'ailleurs, mais ils ont confié l'intendance de leur maison depuis des années généralement à leur pessimiste intérieur. Ce sont des hommes ou des femmes plutôt prudents, ils ne font pas facilement confiance, ils se méfient, ils cachent leur joie. Mais cela dit, ils ne dépriment pas. Il y a le petit serviteur optimiste qui est là de temps en temps pour dire « Ma tante, compte fait, la vie est belle ». Je dirais, voilà, on a des amis, on a des amours, on a quelques emmerdes. Voilà, mais voilà.